lors d'une entrevue avec le président de la République. Il m'avait demandé et donné des instructions claires sur l'idée de créer une école pour l'élite djiboutienne, puisqu'aujourd'hui nous avions une école élitiste très sélective dans les années 80 et où le Djiboutien moyen, normal, ordinaire ne pouvait pas accéder. Et donc il y a eu ces discussions, ce débat, et on a sorti un certain nombre de recommandations. Et dans ces recommandations, c'était comment permettre à tout Djiboutien d'accéder à l'école, mais également l'équité, c'est-à-dire vraiment également permettre aux jeunes filles d'accéder à l'école. Parce que la première richesse des Djibouti, c'est les femmes et les hommes qui la composent, c'est les capitaux humains. Et le président de la République, quand il est arrivé donc, à la magistrature suprême, a très vite compris que pour redresser et développer le pays, il fallait investir dans l'éducation. Qui dit investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir et dans le développement. Et je pense que c'est là le bon choix qui a été fait. Oui, Djibouti aujourd'hui, un petit pays comme Djibouti, elle est positionnée comme le cœur même, le cœur de la région. Et c'est pour ça que de son arrivée à la tête du pays, le président Ismaïla Guelleh a très vite cerné les choses en disant j'investis et ma priorité politique c'est l'éducation et la santé. Donc l'école d'excellence vraiment répond quelque part à cette ambition régionale, à cette ambition internationale, à cette ambition de faire jouer Djibouti vraiment comme le fer de lance de la région, de la Corne de l'Afrique. Et donc l'élite de demain, ceux qui vont diriger le pays demain, c'est ceux que nous préparons aujourd'hui à l'école d'excellence. Nous avons beaucoup de projets, que ce soit les projets des grands ports, mais également des projets énergétiques. Nous avons des projets également dans le domaine de l'exploitation de tout ce qui est les activités de la mer. Il y a des grands projets qui sont en cours. Et ces grands projets, aujourd'hui, pas mal de projets sont quand même manquent de manœuvres hautement qualifiées. Et ces jeunes-là, 2-3 générations, Inch'Allah, à venir, je pense qu'ils vont trouver la place qu'il faut. Et en même temps, ils savent tout ce que leur apporte l'État. Donc ils savent et ils sont conscients, c'est des jeunes très mûrs, ils sont conscients de tout l'investissement que fait l'État pour eux. On leur inculque ces valeurs bien sûr, de la patrie, de l'amour de la nation, comme quoi ils sont formés pour servir le pays. C'est des jeunes qui sont conscients de leur mission. C'est vrai que cette école de l'excellence, elle est à Djibouti. Mais nous avons également des écoles, mais également des élèves aussi bien doués, hein, parce que les doués ne sont pas uniquement sur Djibouti, mais bien sûr ils sont aussi bien dans les régions de l'intérieur. Donc oui, dans les prochaines étapes, il est question bien sûr également de construire un dortoir déjà pour la rentrée prochaine pour les classes prépa, mais également accueillir, ouvrir également cette école de l'excellence pour les élèves des régions de l'intérieur, mais pourquoi pas aussi pour les pays voisins dans les prochaines années à venir. L'école de l'excellence est une institution unique en son genre, tout comme son créateur, le président Ismaïla Omar Guelleh, un homme d'État visionnaire. Son héritage restera gravé dans l'histoire en tant que celui qui a transformé ce petit pays en rêvant grand pour les générations futures. Un président qui a su redonner à Djibouti sa renommée et sa reconnaissance en faisant de ce pays la référence incontestée dans la corne de l'excellence.